Chaque année, au mois de décembre, à l'occasion de la conférence des partis sur les changements climatiques, l'Union interparlementaire réunit les différents États membres en vue de se concerter et de donner sa position. Pour cette fois-ci, nous avons essayé de plaider en faveur du renouvellement du protocole de Kyoto, puisque nous l'avons trouvé très pertinent. Et nous avons même souhaité non seulement le renouveler, mais le rendre contraignant. Mais malheureusement, c'est au moment de lire la résolution, le projet de résolution, qu'une puissance comme le Japon a pris la parole pour préciser qu'à partir d'aujourd'hui, le Japon se démarque systématiquement et totalement du protocole de Kyoto tel qu'il est conçu aujourd'hui, a fortiori tel qu'il veut être conçu pour demain. Donc quand le Japon se démarque, c'est lourd de conséquences. Et les raisons avancées, c'est que le Japon trouve que des pays de niveau plus ou moins ou relativement égal à son niveau de développement économique ne s'engagent pas du tout au niveau du protocole. Ils font allusion ainsi à la Chine. Donc il ne peut pas comprendre qu'on puisse leur demander de faire ce que les autres ne font pas. Et par conséquent, ils ont tiré la leçon. Et cette fois-ci, ils tournent le dos totalement au protocole de Kyoto. Si on le renouvelle, il ne s'y engage pas. Si on le maintient, il ne s'engage pas. Donc le mot protocole Kyoto, c'est terminé pour eux. Et donc maintenant, dans leur compréhension, ils ne vont s'occuper que des intérêts japonais, purement japonais. Ça veut dire qu'on s'achemine vers l'échec pour Durban? C'est déjà même un échec parce que dans notre déclaration, hormis les pays africains, et ça se comprend, tous les pays influents, donc les pays significatifs, je n'ai entendu aucun pays plaider pour le renouvellement du protocole de Kyoto. Aucun. Et Dieu seul sait que l'Union interparlementaire, c'est l'équivalent des Nations Unies d'un point de vue parlementaire. Ceux qui ont parlé, c'est le Japon pour dire non, et c'est les Africains et l'Afrique au sud du Sahara pour dire il faut renouveler, il faut, etc. Mais les pays influents n'ont pas pris d'engagement là-dessus. Donc cela veut dire déjà que le doute, non seulement plane, mais il cesse d'être doute pour devenir une certitude, à savoir que Kyoto va mourir et va avoir sa tombe en Afrique, alors que c'est Kyoto qui constitue l'espoir pour l'Afrique. Donc on a cherché même à humilier l'Afrique, parce que c'est maintenant en terre africaine où on vient signer l'acte de décès du protocole de Kyoto pour l'enterrer en terre africaine, au moment même où les Africains cherchent à se mobiliser en faveur d'un renouvellement de Kyoto et du renforcement du dispositif institutionnel en termes de contraintes.